C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Juste avant de parler du métier de sellier et aussi de moto et de selle haut de gamme, place aux apps de la semaine. Regardez. Everything is here, here to push you, then nothing's serene, nothing. Everything is there to surprise you, never definitive, nothing. Everything is here, here to push you, then nothing's serene, nothing. And no other choice, a confrontation, and no other choice to push back your limits. You see these marks engraved in my back, you touch my skin and caress my wounds, with all your love like a pretty 1963, Ferrari remporte la victoire aux 24 heures du Mans. Attention, je dis ça comme si c'était quelque chose de nouveau, mais c'est pas vrai. Ferrari gagnait déjà absolument tout sur son passage. Et en 63, Ferrari fait mieux que gagner, puisqu'ils arrivent aussi 2e, 3e, 4e, 5e et même 6e. Oui, les 6 premières voitures qui arrivent aux 24 heures du Mans 1963 sont des Ferrari. Et ça va attirer l'attention d'un certain Henry Ford Jr., le petit-fils d'Henry Ford. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the stars fall from the sky. Yours. Nous étions tous dans le même wagon et chacun était placé à côté de quelqu'un avec qui il s'entend, sauf moi, qui était à côté de Philippe Cavrivière. Alors, c'est pas qu'on ne s'entend pas, mais parler tout un trajet des meilleures méthodes de développer couché en salle de muscu et des auto-bronzants les plus efficaces, heureusement, Le Mans est à moins d'une heure. Une autre paire débattait joyeusement, Jean-Alphonse Richard et Éric Jean-Jean. Après le zap et toutes ces belles images, place à mon prochain invité à parler de selle et aussi d'Harley Davidson. C'est parti. On parle rarement de moto. Passionné par la culture américaine, par aussi le cheval, la moto, il crée des selles haut de gamme qu'il vend dans le monde entier. Je suis avec Jérémy, également Talon de la Sarthe. Bonsoir Jérémy, comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va très bien vous? Ça va très bien, merci beaucoup. On parlait de moto, d'artisanat, de cuir, de selle, de plein de choses. Déjà la culture américaine, je sais que ça te tient beaucoup à cœur. Oui. C'est venu comment à toi? C'est via des films, des séries Je suis né dedans en fait, moi c'est mon grand-père qui était dans le cheval. Mon père aussi, et moi du coup je suis la prolongation, mes versions modernes, puisque le cheval c'est la prolongation la moto c'est la prolongation du cheval, et donc voilà. Donc c'est venu comme ça, voilà, de génération en génération en fait, c'est ça. Et donc voilà, il y a être né dedans, après l'artisanat, le cuir, c'est pareil, c'est ton père, ton grand-père qui t'ont initié, ou il y a eu Alors pour le cuir, non, j'ai appris avec des formations, mais en fait je voulais toujours rester dans le même thème. Dans le thème de la création, de l'artisanat, c'est ça, parce que voilà, il y a le cheval, l'élevage des chevaux américains. Alors quand on a parlé un petit peu avant de préparer l'émission, tu as parlé du vrai travail de cow-boy. C'est ça. Alors c'est quoi exactement le vrai travail d'un cow-boy? En fait, mon père, par exemple, quand on était mon père qui fait de l'élevage, par exemple, eh bien tous les chevaux, on les passait par la route, on faisait vraiment le vrai travail de cow-boy. Ça passait aussi par la maréchalerie, par l'élevage, le débourrage à l'attelage et le débourrage à la selle, quoi. Donc voilà, la sellerie, donc c'était la suite logique finalement d'aller vers la moto.
Le cuir, c'est dur à travailler. Comment ça se prépare? Comment ça se travaille tout ça? Alors c'est très technique. On ne peut pas utiliser n'importe quel cuir pour n'importe quelle fonction. Par exemple, si on a un cuir qui doit aller sous l'eau tout le temps, on ne va pas utiliser le même qu'un cuir pour graver, par exemple. Alors, tu as ramené du coup un exemple de selle que tu fais. Voilà, c'est de la selle haut de gamme. On dira après, on peut le dire même maintenant, c'est que tu vends ça dans le monde entier. C'est ça. On y reviendra dans quelques instants. Alors, par exemple, un travail sur ce qu'on a là sur le plateau, ça prend combien de temps? Il faut compter à peu près une semaine. D'accord, une semaine. C'est ça. Donc, c'est quoi d'abord? C'est que tu as une selle de base, tu as des sortes de patrons. Comment ça se passe pour en fait, moi, j'ai des fournisseurs qui m'envoient des selles de base en fonction des motos. Donc, moi, je suis spécialisé Harley et Indian. Donc, je travaille vraiment que sur ces modèles-là. Et par exemple, le client va me dire, voilà, moi, j'ai besoin d'une selle de show bike et je vais devoir travailler sur le projet avec la photo de la moto et après, j'expédie la selle. Quelqu'un, je pense beaucoup à mon père, hein, qui est un fan de Harley Davidson et qui en a une d'ailleurs. Il a une idée, il veut faire un logo ACDC sur une selle. Est-ce qu'il y a moyen aussi, quand on va chez toi, d'avoir vraiment une selle unique, personnalisable à 100%? Alors en fait, moi, toutes mes selles sont signées avec mon logo parce que c'est ma marque. On est plus une marque qu'une sellerie. D'accord. Même si on fabrique des selles, on a une image de marque, on travaille avec les gros clubs. D'accord. On travaille avec beaucoup de partenaires. Et oui, en fait, on étudie le projet déjà pour être dans les règles par exemple, plagiat, tout ça. On ne peut pas utiliser n'importe quel logo. À respecter, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors, je parlais tout à l'heure en intro, c'est que tu proposes tes selles dans le monde entier. Tu es pas dans la Ferté-Bernard, à quelque part, dans le Perche sartois. Comment c'est venu cette image et que maintenant tu vends tes selles dans le monde entier? En fait, la qualité, d'une part, et la réputation, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez discret. Mais du coup, en fait, avec la qualité de mon travail, on m'a souvent recommandé et du coup, je me suis créé un réseau de professionnels autour de moi en ce qui concerne tous les motoclubs, donc dans tous les pays. Tous les préparateurs et les concessionnaires aussi qui me recommandent. Donc c'est le bouche-oreille aussi Internet un petit peu, parce que sur Facebook, on le dit, tu as plus de 13 000 abonnés sur la page Facebook. Donc voilà, c'est le bouche-oreille qui dit je connais un gars, mais quand même pour que ça aille en dehors des frontières et même de l'Atlantique finalement, c'est pareil, c'est le bouche-oreille. Alors le monde de la moto, c'est un monde très fermé en fait. D'accord. Pour rentrer dedans, il faut beaucoup de temps et puis il faut montrer patte blanche, quoi. Alors, il y a des projets à venir, on en a un peu parlé, une sorte de formation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette formation qui va être créée, qui va avoir lieu? Alors, la formation, ce sera essentiellement basée sur la série western, donc de l'équitation, ce qui était mon ancien métier. D'accord. Maintenant, je suis dans la moto, mais américaine, mais maintenant, enfin voilà. Ouais. Et en fait, je vais proposer plusieurs formations pour apprendre aux gens à partir de zéro jusqu'à la fabrication de selles américaines. Donc, tout gravé et... D'accord, donc ça c'est en cours, c'est ça. C'est ça. Ça se passera. Alors, j'ai déjà une idée où ça se passera. Ça sera dans des écoles, ça sera directement. Ça sera un centre de formation, mais près de chez moi. D'accord, donc vers la Ferté-Bernard. Ouais, c'est ça. Et il y aura un suivi du coup pour la progression, pour ceux qui veulent, par exemple, le premier module ou ceux qui veulent jusqu'au 3e module pour pouvoir progresser correctement. Il y a plusieurs choix en fonction de ce qu'on recherche. Il y a une durée de chaque module? Oui, tout est en cours. On est en train de travailler sur ça. En cours. Est-ce qu'on a une petite date? C'est l'année prochaine? 2025, oui. 2025, l'année prochaine. Donc voilà. Pour les personnes qui voient ce que tu fais, voient ton métier et qui veulent, pourquoi pas des jeunes, se lancer dans ce que tu fais actuellement, quelles sont les choses à savoir, à être quand on veut faire ce métier-là? Alors il faut être minutieux déjà, et il faut être patient. Je m'en doute. Et c'est vrai qu'au niveau théorie, il y a beaucoup de choses à savoir. Au niveau du tannage, au niveau de l'utilité du cuir, par exemple, on ne peut pas utiliser un cuir, comme je vous disais tout à l'heure, qui va servir sous l'eau et qui va servir juste pour du chaud. Donc il faut vraiment avoir une découverte des besoins de la personne. Tu poses plein de questions, par exemple, quand quelqu'un est intéressé par une selle? Oui, c'est ça. En fait, mon métier, c'est de poser beaucoup de questions. Parce que quand une selle arrive à mon atelier, avant la transformation, il y a toute une étude qui est faite avant pour savoir si le client il va rouler sous l'eau ou si c'est juste pour du show bike. Donc ça ne va pas du tout être les mêmes gammes de cuir et je ne vais pas y proposer le même projet. Donc voilà. Alors il y a aussi des selles, il y a aussi des sacs, j'ai vu, il y a aussi des portefeuilles, il y a aussi d'autres produits. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre en dehors des selles sur le site internet que tu as, American Spirit? On trouve plein de choses, on peut commander, on peut voir aussi ce que tu fais. Quels sont les autres produits que tu proposes? Beaucoup de sacoches. Beaucoup de sacoches, d'accord. Parce que les gens ils veulent de la qualité, évidemment. Normal. Ça revient toujours. En fait, ce qui a fait ma réputation, c'est ma qualité. Et donc du coup, les portefeuilles, tout ce qui est sangle de portefeuille, get back whip, tout ce qui est ornement en fait pour le show.
Voilà, tout simplement. Donc, il y a le Facebook, il y a le site internet. Et aussi, tu as été élu Talent de la Sarthe. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait quand on est nommé en Talent de la Sarthe et quand on reçoit le prix? C'est super. C'est enrichissant déjà pour l'entreprise et puis même pour ce métier en fait qui n'est pas très très connu. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'aime, le but de la formation, c'est justement de faire découvrir ce métier-là et montrer que c'est un métier qui gagne à être connu, quoi. Est-ce que tu as vu une différence entre l'avant et l'après Talent de la Sarthe quand tu as eu le trophée? Ça t'a mis un peu en lumière, un peu plus qu'avant? Ou t'es déjà reconnu avant? Ça a confirmé à mes clients que voilà, on était bon. une sorte de label ça. de qualité. Donc voilà, une formation de prévue. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez, voilà, dont cette selle, pourquoi pas, ou ce qui y ressemble, sur le site selleryamericanspirit.com et sur la page Facebook. Sur la page Facebook, c'est ce que tu crées en fait, c'est ça? Voilà. Et puis les avis clients, et en fait, c'est les clients qui me font ma pub et ma réputation. C'est très bien, c'est très bien, c'est ça de ne pas faire. Ouais. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, plus de 13 000 abonnés sur la page Facebook. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy, d'être passé, d'avoir parlé de ta passion de moto, de chevaux, de l'art d'être de cow-boy. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite et pour la formation, on reviendra vers toi pour en discuter. Très bien. Dans un instant, on va faire le tour du monde, plutôt on va aller direction le Groenland où Estelle Transon est revenue de 2 semaines d'aventure humaine, culturelle et artistique pour proposer prochainement un concert avec une immersion de son en 3D. Elle va tout vous raconter ici, mais c'est après la pub. À tout de suite.